Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons toujours avec notre module conception des produits touristiques. Dans cette capsule, nous allons voir la conception d'un circuit touristique, quelles sont les étapes à suivre, comment on peut distinguer entre un circuit et un itinéraire et quels sont les pièges qu'il faut éviter pour qu'on puisse. Nous allons commencer par la définition d'un forfait touristique qui est défini par le code touristique et correspond à une prestation touristique comprenant au moins deux éléments distincts, comme le logement, le transport, la restauration, les visites, etc., pour une durée comprenant au moins une nuitée et vendue à prix tout compris. Alors, le forfait touristique est spécialement conçu pour répondre aux besoins d'une clientèle spécifique, simplifiant le processus d'achat pour celle-ci. Il peut prendre la forme d'un voyage organisé de groupe, comme il peut prendre la forme d'un voyage à la carte organisé sur mesure pour un groupe ou bien un individu. Alors, il faut savoir que le caractère d'un forfait touristique implique des obligations légales spécifiques relatives à l'information commerciale donnée, aux éventuels changements de programme et à des éventuelles révisions de prix aussi. C'est la raison pour laquelle dans le forfait touristique, il ne faut jamais communiquer des fausses informations. Il faut s'assurer de chaque détail, chaque information mentionnée sur le programme communiqué au client. Alors maintenant, nous allons parler de la différence entre un circuit et un itinéraire et comment peut-on distinguer entre ces deux. L'itinéraire est la route à suivre dans un voyage consommé par un client. Par contre, un circuit est la commercialisation des différentes composantes d'un itinéraire sur la base d'un tour ou bien d'un voyage à forfait. Il dispose généralement des informations suivantes: les dates, type d'hébergement, type de transport, la durée et prix fixés à l'avance. Alors la création des circuits touristiques ou bien des forfaits touristiques est une méthode qui est vraiment efficace parce qu'il vise plusieurs objectifs. Par exemple, atteindre du nouveau marché, diversifier l'offre, accroître la visibilité et aussi valoriser ses produits, etc. Avant de créer un circuit touristique, nous devons poser les questions suivantes. La première question, c'est pourquoi créer un circuit touristique? Bien sûr, on ne crée pas un circuit touristique pour se faire plaisir, mais par contre, comme je vous ai déjà expliqué, pour répondre à une attente ou bien un besoin d'une clientèle spécifique dans le marché. Deuxième question, mon produit correspond-il à un besoin? Bien sûr, si on n'arrive pas à détecter ou bien identifier un besoin, on ne peut pas proposer le bon service ou bien le bon forfait à nos clientèles. La question suivante, pour qui est-il conçu? Donc, nous parlons de la cible de clientèle que nous avons visée. Quatrième question, quel est le contenu de mon produit? Donc, nous parlons des prestations que nous avons déjà offertes à nos clients. Est-ce qu'ils sont adaptés à la cible que nous avons visée? La prochaine question, c'est est-ce que ce produit existe-t-il déjà ou bien il est innovant? Donc, c'est une question qui est vraiment très importante dans la mesure où on doit savoir vraiment quelle est la valeur ajoutée de notre produit sur le marché et est-ce qu'il peut se démarquer sur le marché, à savoir un avantage concurrentiel que nous avons par rapport à nos concurrents. La question suivante, mon produit a-t-il une durée de vie suffisante pour être rentable? Bien sûr, il ne faut jamais oublier l'approche commerciale qui reste un point qui est vraiment très important dans toute la démarche, dans la mesure où nous créons des circuits touristiques et des forfaits touristiques pour finalement les commercialiser. La dernière question, un client sera-t-il prêt à payer ce prix? Le prix est-il acceptable pour le type de clientèle visée ou pas? C'est une question aussi qui est importante. Nous parlons du rapport qualité-prix et le pouvoir d'achat de la clientèle que nous avons déjà visée. Nous allons parler maintenant des différentes étapes pour créer un circuit touristique. La première étape, c'est l'identification des besoins. Alors, comme j'ai déjà souligné, avant de procéder à la création d'un circuit touristique, nous devons identifier les besoins de nos clients. Par la suite, il faut définir la clientèle principale visée. Nous parlons bien évidemment de la cible de la clientèle que nous avons visée. Par la suite, il faut trouver une thématique principale. Bien sûr, un forfait touristique ou bien un circuit touristique doit avoir une thématique principale. Par exemple, un voyage d'études, ou bien un voyage romantique, ou bien un voyage de découverte, ou bien d'aventure, etc. L'étape suivante, c'est la vérification de l'offre. Donc, on doit savoir est-ce que l'offre que nous proposons
est adapté à la clientèle visée ou pas. L'étape suivante, c'est la détermination du prix du circuit. Nous parlons bien évidemment de calcul de coûts variables, les coûts fixes, le coût de revient et le prix de vente, bien sûr. Un forfait touristique doit avoir un titre accrocheur pour attirer la clientèle, bien sûr. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous trouverez dans des circuits à l'Internet Voyage de mille et une nuits, La Perle du Nord, Voyage du pays de quatre saisons. Tout ça, on les appelle des titres accrocheurs pour attirer l'attention des clients. L'étape suivante, c'est l'élaboration du descriptif du circuit ou bien ce qu'on appelle le support de vente. C'est un document sur lequel on peut trouver toutes les informations par rapport au voyage, les dates du voyage, le descriptif du circuit, les types d'hébergement, la classification des hôtels, les prix, ce que le tarif comprend, ce que le tarif ne comprend pas. Donc on peut trouver vraiment toutes les informations nécessaires par rapport au forfait que nous proposons. L'étape suivante, c'est la commercialisation du circuit. C'est l'étape la plus importante, comme je vous ai déjà expliqué, parce que nous créons des circuits et des forfaits pour les commercialiser à la fin, donc c'est un but lucratif, bien sûr. Et la dernière étape, c'est le suivi du circuit sur le marché, pour avoir bien évidemment le feedback de nos clients et pour éviter les erreurs que nous avons commises sur ce forfait dans les prochains forfaits et circuits. Dans la création des circuits touristiques, nous avons bien sûr des pièges qu'il faut éviter. Donc, on va les citer tout de suite. Alors, premier piège à éviter, c'est le fait d'élaborer un produit image. C'est le fait de créer un forfait touristique qui ne correspond à aucune demande ou bien aucun besoin sur le marché, ou bien de créer un contenu qui n'est pas réel, tout simplement. Deuxième piège à éviter, c'est d'essayer d'intégrer dans l'offre toutes les richesses diverses et variées dans son territoire, ce qui peut impacter ou bien diluer la thématique ou bien le thème de notre forfait. C'est la raison pour laquelle nous évitons toujours de parler des richesses naturelles de la région ou bien des potentialités touristiques et naturelles de la région. Sauf dans le cas où nous proposons un forfait touristique culturel ou bien de découverte. Troisième point, c'est proposer des prestations non fiables, éphémères, impossibles à réserver pour lesquelles on n'est pas compétent. Donc, comme je vous ai déjà dit, il ne faut jamais communiquer des fausses informations et surtout, il ne faut jamais offrir des prestations non fiables ou bien qu'on n'est pas capable à gérer par la suite. Dernier point, c'est croire que le produit est terminé une fois pour toutes. Donc, chaque produit, bien sûr, a un cycle de vie déterminé. C'est la raison pour laquelle on doit toujours mettre à jour nos informations, nos prestations, vérifier les hôtels, vérifier les différentes prestations que nous proposons dans notre circuit. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons toujours avec notre module conception des produits touristiques. Dans cette capsule, nous allons voir la conception d'un circuit touristique, quelles sont les étapes à suivre, comment on peut distinguer entre un circuit et un itinéraire et quels sont les pièges qu'il faut éviter pour qu'on puisse